Salut les gars, au programme de cette vidéo, on a fait le canyon de paille, on a fait le bamboo bridge, on a fait les hot springs, les night market, enfin bref, on a tout fait. Donc si vous voulez organiser votre voyage à paille, je pense que c'est cette vidéo que vous voulez regarder. Et n'oubliez pas de vous abonner, parce que nous ça nous aide beaucoup, et d'activer la petite cloche et de mettre plein de j'aime, etc. Enfin vous faites pas la chanson, vous connaissez. Allez, on vous laisse avec la vidéo. Ça arrive un truc marrant ce matin. On s'est vite rendu compte qu'en fait il n'y avait pas si peu de touristes que ça. Parce que depuis Khao San Road, là, ce qui nous est arrivé, on avait pris 3 nuits et au final on a dû se barrer parce que l'hôtel il était trop nul. Depuis on prend que une nuit par une nuit. Et là hier soir on arrive dans un hôtel qui est hyper cool dans la campagne de paille. Et on se dit bon bah on prend qu'une nuit, on sait jamais. Et ce matin au petit déj, tout fier, on arrive, on leur dit on aimerait bien reprendre 2 nuits. Ils nous disent ah bah non en fait l'hôtel est full. Le check-out est à 11 h, il est 10 h 30. On a été obligé de rentrer dans la chambre, commander vite fait un autre hôtel qui a l'air hyper cool aussi. Et faire ça dans la précipitation. L'hôtel c'est Calm Paille, donc la vue est belle, la chambre est cool aussi. Par contre c'est super reculé, c'est à 8 km du centre de Paille. Et là on vient de prendre un autre hôtel, on vous dira comment il est, qui est seulement à 300 mètres du centre. Et pareil c'est des petits bungalows avec vue sur la montagne dans une petite ferme et tout. Donc du coup je pense que ça va être un peu équivalent et pour le coup ça va être mieux placé. Par contre, super bon point de cet hôtel, il y a des bébés chiens. Kiki, il y en a 2. On en a adopté un ce matin. On lui a donné à manger et là il vient même pas me dire au revoir. Il est tout bébé, il nous fait la fête, il nous suit jusqu'à notre chambre et tout. Je vais essayer de le catcher avant de partir, mais là on attend le taxi et il vient pas nous voir le bébé. Il doit avec Kaka. Kaka c'est son frère. On l'aime moins parce qu'il est trop sauvage. Le truc trop bizarre dans cet hôtel c'est la gérante. Elle est trop étrange. En fait à chaque fois qu'on la voit, qu'on lui parle, elle fait genre elle a trop mal au dos, qu'elle est malade. Tu sais, elle chouine et tout. Et qu'elle voit pas qu'on la regarde, elle va grave mieux. Genre elle se tient droite, elle check ses messages et tout, genre elle se balade et tout. Et dès qu'on s'approche d'elle ou qu'elle voit qu'on la voit, elle se met à se met toute recroquevillée, à dire ouais j'ai mal, je suis pas bien. C'est pas trop ce qui se passe. Et là elle nous a appelé un taxi, mais pareil, pas de nouvelles du taxi. Donc les gars, j'espère on n'est pas dans Chétan, hein. J'espère qu'on va réussir à partir d'ici. Si la vidéo sort, c'est à dire qu'on est sauvé normalement. Il est venu nous dire au revoir. Oh, oh non bébé. Ciao. Ah Kiki, tu passeras le bonjour à Kaka. Tu vas me manquer mon bébé. Alors, ce nouveau resort. Non, cette guest house. Trop bien, beaucoup mieux que l'autre. On est beaucoup plus proche du centre et en plus ils ont un chien. Mais il remplace pas Kiki. C'est quoi comme race le chien? Je sais pas, c'est un énorme husky, mais vraiment il est big, je crois. C'est le plus gros husky que j'ai jamais vu de toute ma vie. Mais moi j'ai encore Kiki dans la tête. J'aurais dû l'emmener, il se serait épanoui dans ses grands champs. Elle me fait la gueule parce qu'on n'a pas pris le chien. Elle arrête pas de m'en parler. Va falloir que je lui trouve un chien là, un autre. J'ai vu il y avait un chat qui traînait, ça fera peut-être l'affaire, on va voir. J'arrête pas de regarder au loin. Parce que je me dis que ça se trouve Kiki nous a suivis, on n'est pas si loin. On est à 7 km. Donc là je pense qu'il devrait pas tarder à arriver. Et j'ai vu avec Mathias, il m'a dit que si Kiki nous avait suivis, il voulait bien qu'on l'adopte. Kiki, si tu vois cette vidéo, viens nous voir. Il y a une grosse journée à paille qui nous attend. Au programme, le Memorial Bridge, le Grand Canyon ou le Canyon de paille. Et ensuite le pont en bambou. Donc on vous emmène avec nous, ça va être tip top. T'as un ATM. Flash info, pour toutes les personnes qui veulent mettre de l'essence et qui sont en scooter, en fait il faut pas faire la queue derrière toutes les voitures. Il y a des pompes spécialisées où il y a marqué For Motobike. C'est assez logique dit comme ça, mais au début, vu qu'on va tout le monde faire la queue, on se dit on va pas dépasser tout le monde. Eh bien si. Je vous montre le petit panneau. mieux en Thaïlande, c'est que c'est pas à nous de mettre l'essence, ils le font.
Y'a que en France, j'ai l'impression que c'est tu te démerdes, tu mets ta propre essence. Dans tous les autres pays, il y a des gens qui sont payés pour ça, c'est ouf. Même en Europe, hein, Portugal, tout ça. Première step, le Memorial Bridge. Il a été construit par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire passer les armées. Donc sur la route de Chiang Mai et la route Mae-song. Et voilà. Et après les Thaïlandais ils l'ont reconstruit après la guerre comme les Japonais l'avaient brûlé. Et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur ce pont. Après youtubeur, Mathias se transforme en photographe. C'est ce côté. Yeah. Small. Yeah, Sorry. Ok. On va où? Au pont de bambou. Pour combien tu touches la vache? Bah moi je m'en fous mais elle veut pas. Vas-y, appelle-la. Tiens. Pendant que je marchais là avec Margot sur ce ponton de bambou qui est beaucoup plus long que ce que vous allez avoir l'impression dans la vidéo, comme on va pas vous filmer tout le long. Mais c'est long. Mais ils ont fait du bambou sur des kilomètres en fait. J'aurais dû prendre le scooter. Et du coup je me disais, vous pensez combien ils dépensent les temples etc. pour tout ce qui est lame de rasoir et mousse à raser quand même pour les moines, comme ils doivent se raser au moins tous les jours et tout. Attention. C'est pas Edical Space. Ça va, niveau 4. Ah ouais. Niveau 4 et après ça peut passer à un petit niveau 7 à un moment. Ouais, y a trop de mouches. Barrez-vous. Barrez-vous. Laissez-moi manger. Bon les gars, on vient de quitter... Merde, mais on a fait quoi tout à l'heure? On vient de faire quoi? On était où? Le pont au bambou. Ah ouais, merde. Bon, on vient de quitter le bambou bridge, c'était le feu. On a pris le scooter sans GPS, sans rien. Juste avec une carte papier qu'on a chopé à l'hôtel. Et on a réussi à retrouver le canyon de Paille. Et je crois que ça va être encore un petit moment de marche avant de pouvoir voir quelque chose. Faut savoir qu'à Paille, tout monte. Je sais pas, peut-être il y a une formule descente, mais nous, on monte tout le temps. C'est vrai qu'à chaque fois, on se gare en scooter et avant on monte. Et je me dis, pourquoi ils ne mettraient pas les parkings en haut? Si tu te gares en scooter, tu descends. Ah, mais après, tu dois remonter. Ouais, bon, c'était débile ce que je viens de dire. Ah, je crois qu'on est déjà arrivé. Descends, je pense pas que tu prennes la GoPro. Faut tes deux mains. Tout est sous contrôle. En fait, faut pas croire que le Grand Canyon c'est une petite promenade de santé, moi je vous le dis. Je me suis habillée en mode Paris Hilton. Je suis en vie, putain.
C'est bon, je suis en vie. On l'a fait, maintenant il va falloir remonter, mais bon. C'est une autre histoire. C'est hyper haut, faut faire super attention. Fastoche comme tout le canyon. Pour un mec de Fontainebleau comme moi. Elle est où cette montagne là-bas? Ouais, de ouf. Elle est en forme de téton un peu. Les gars, c'est bon, on a vu genre, le meilleur point of view qu'on n'a jamais vu, je pense, depuis qu'on est arrivé en Asie. Au Grand Canyon, non. Au canyon de Paille. Et en fait, tu as une petite promenade où tu peux t'arrêter. Et nous, on a décidé de descendre dans les cailloux et tout. Donc, on a fait un peu d'escalade. C'est un petit peu... non, c'est pas dangereux, mais il faut faire attention. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. On vous conseille de vous aventurer un peu dans les caillasses pour remonter encore plus haut et voir ce que les autres voient pas, quoi. Donc, les images qu'on vous a mis juste avant, c'est quand même avec un petit peu d'effort, mais ça vaut le coup. Et là, c'est reparti pour la redescente. Déjà que la montée a été compliquée, alors la descente avec le sable, j'espère qu'on ne se retrouvera pas à l'hôpital pour le prochain plan. Direction le ski. Et on voit. Je peux manger une petite tartine. J'adore ce hamac. Deuxième jour à Paille. On s'est levé à 8 h. On a été prendre le petit déjeuner de l'hôtel qui est trop bon. Et là ce matin c'est matinée un petit peu logistique. Parce que être en backpack c'est visiter, mais c'est aussi faire les lessives, organiser le reste du trip, gérer la thune, gérer tout ça. Donc du coup ce matin ça va être ça. Là on va en direction de la laverie pour pouvoir tout laver, parce que ça fait au moins 3 semaines je crois qu'on n'a pas lavé nos habits. Et ensuite on va essayer d'aller dans les sources d'eau chaude qui sont à côté. Mais vu qu'il fait 40 degrés, je sais pas si ça va être très agréable. On passe le musée culturel. C'est trop bien. C'est la première fois on lave nos habits dans une machine à laver depuis qu'on est arrivé. Ça fait un mois. J'espère que ça va sentir bon cette fois-ci, comme j'avoue que les trucs qu'on utilisait c'était pas la folie. Et regardez comment c'est mignon. C'est combien du coup? Je sais pas. La maman qui prépare tout. Oh, ça c'est de la pure ça. Allez, Emilio, vas-y à fond. Putain, t'as déjà fini le sachet, ouais. Emilio, tu es quoi hein? Ok. T'as mis où les jetons bébé? Tu les as perdus. Ah non. Posé avec mon pote la machine à laver. Je peux te dire on a la tête qui tourne. Hein. Pour 40 bahts, vous pouvez faire 9 kilos. Vous pouvez laver 9 kilos de vêtements. Et ça dure 26 minutes. Donc pendant 26 minutes, vous pouvez aller vous promener. Après, vous revenez. Franchement, pour l'instant, pour le prix de la liberté, parce que nous, on faisait tout dans l'évier, ça nous prenait 3 heures. On vous dira si nos affaires sont propres.
C'est trop bon. Le petit banh mi à paille, c'est le meilleur. Ça sent rien. Oh non. T'en sentais un petit peu? Vous avez senti quelque chose? Ouais, bof. Hein. Bon, là, on va bouger le temps que les affaires ressèchent, direction une sorte de onsen avec des sources d'eau chaude. Bon, après, le bail, c'est qu'il fait déjà ultra chaud. Du coup, ça va pas être très rafraîchissant si vous voulez le délire, mais ça va être stylé. Je crois que ça fonctionne avec plusieurs bassins. Donc, l'eau, elle sort de la montagne ultra chaude, limite bouillonnante. On a vu qu'on pouvait faire limite cuire des choses, donc à voir. Et après, il y a plusieurs bassins et ça fait comme des sas de refroidissement. Et j'espère peut-être qu'il y en aura un qui sera froid limite. Mais du coup, ça perd un peu tout le délire. On vient d'arriver au Thai Hot Spring. On avait vu des sources d'eau chaude qui étaient gratuites. Enfin, c'était un Français qui nous avait donné l'adresse. Mais c'était à 1 heure de scooter hyper loin. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait aller dans la payante. On pensait pas que c'était aussi cher pour 2 personnes. On a payé 600 bahts. Donc 300 bahts par personne. À voir la suite. Je vous tiens au courant avec mon œil aiguisé pour vous dire si c'est de l'arnaque ou si ça vaut le coup. Oh, ah ouais. Oh, c'est ouf, meuf. J'ai clairement le pied dans la flaque. Ça a l'air d'être trop cool. En fait, c'est des bains géants. En fait, faut y aller le soir ou très tôt le matin quand il fait frais. Nous, en vrai, on n'est pas à la meilleure heure. Mais je pense que c'est genre vers 9h, 10h. Quand il fait un bon 15 degrés, là, tu dois être trop bien. Et puis, faut pas y aller le soir parce que ça ferme à 18h. Ah ouais. Faut pas se dire... Parce que le soir, à Paille, il fait hyper froid. Je pense que si tu vas à 21h, t'es trop bien, mais c'est fermé. Ouais, j'avoue, ça fait un 18 et il y a moyen qu'il te vire un petit peu avant. Ouais, je pense. Le ouais, il est à 38 degrés. Ça a l'air d'être cool en vrai. Bon les gars, on revient des Hot Springs. C'était cool, mais c'est pas non plus un bail de ouf. Hein. Moi, enfin, en tout cas, j'ai pas. En fait, vu que j'assume trop pas la chaleur, bah le fait d'avoir chaud et d'aller dans de l'eau chaude, le concept, ça m'a pas parlé. Donc je pense qu'il faut vraiment y aller quand il fait froid, le matin ou des trucs comme ça. Mais après, bon bah. Ça c'est cool, c'est beau quoi. Ça sent l'œuf un petit peu. Moi j'avais fait ça au Portugal une fois comme ça, dans des eaux plein de soufre. Et c'est pareil, c'est super bon pour la peau, c'est super bon pour plein de choses. Donc, Et par contre juste à côté, on a trouvé un bar trop cool. C'est quoi le nom? True Hot Spy. Je suis pas très bon en anglais. True Hot Spy. True Hot Spy. True Hot Spy. On va aller manger au marché de nuit qui est dans Paille. On mange là-bas tous les soirs. C'est même pas fait un resto depuis qu'on est à Paille. On mange que au marché de nuit. C'est pas moins cher parce que du coup tu picores un peu partout, mais c'est bien. On va vous montrer. Mathias, il a cru qu'un petit moustique, ça marchait mieux s'il s'en mettait dans l'œil. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur Maria Polo? Vous m'aurez pas les moustiques. On va aller se ravitailler. Hello. Okay, thanks. Two black tea with lemon. No
sugar? Yeah. Yeah, like half. Okay. Ice milk tea, please. Like half sugar. Attention, prenez pas trop de paille, c'est pas bon pour la planète. Mais nous on n'a pas le choix, le bambou ça se boit comme ça. Si on va attraper des échardes là, pas top. On va attraper. Et hop les hop hop, ça écharpes. c'est le mien. Moi j'ai le plus gros bambou. Mais c'est Et parce qui que. Tchin tchin. La vie. Bon, ce matin, on quitte notre hôtel pour pour une contrée lointaine. Bon, ce matin, on quitte notre hôtel. Je la refais. Bon, ce matin, on quitte notre hôtel. On part pour une contrée lointaine. C'est la 5e fois que j'essaye de la faire parce que je tiens à faire cette rime, mais c'est hyper compliqué. Et donc, du coup, là, on va marcher car notre chambre est ici et on va littéralement là. Notre hôtel de paille, il est trop bien. On a voulu reprendre une nuit, mais il nous a dit qu'il n'y avait plus de place. Il avait loué notre chambre avant qu'on reprenne une nuit. Quelle trahison. Du coup, on hésite même à vous donner le nom de cet hôtel. Parce que là, ils sont clairement en train de nous virer. Et ils nous ont dit, allez en face. Donc en face, je pense que c'est la même chose, mais il n'y aura pas la vue, il n'y aura pas tout ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est censé être la tempête, donc on s'est dit, on se fait une journée de chill à la maison. Donc on vous dira si l'autre bungalow est aussi bien. Il est un peu moins cher, mais on est trop triste, quoi. La tempête arrive. Tu penses quoi de ce premier sandwich thaïlandais? Très européen, on adore. Du parmesan avec de la tomate et du pesto. Pas très thaïlandais, mais très bon. C'est tasty. Bon les gars, c'est bon, c'est la tempête. Mais même quand c'est la tempête en Asie, en tout cas à Bangkok, merde putain on est plus du tout à Bangkok, en Thaïlande, bah, il fait quand même beau. Bon, je sais pas si ça se voit trop dans la caméra, mais je vous jure, il pleut comme vache qui pisse là. Attendez, peut-être si je me mets là. On va voir un petit peu mieux. Il y a même un arc-en-ciel. Ah oui, tu mets un arc-en-ciel. Je crois que je suis tombé malade. Pas ouf. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Je sais pas. Ça va, c'est de l'eau un peu salée. HBG. Eh. Là, ça se passe. T'as pas un petit bail pour moi là? Tu me mets bien là? J'ai vu que tu fais partie du Bad Beach Club toi aussi? Elle vient pas ici, je te dis, c'est mon rinté là.